Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de la vie et des révélations de la sœur de la Nativité, Jeanne Le Royer. Alors, parmi les œuvres ou les ouvrages qui nous ont fait le mieux connaître et aimer notre Seigneur Jésus-Christ, la vie et les révélations de la sœur de la Nativité est un de ceux que nous avons lus avec le plus de fruits. Beaucoup de chrétiens ont aussi retiré de ce livre une grande édification. Comment en serait-il autrement? On y voit notre Seigneur se chargeant lui-même avec une adorable condescendance d'instruire, reprendre et diriger en toutes choses cette âme, d'abord tiède et récalcitrante, puis bientôt courageuse et dévouée jusqu'à l'héroïsme. Notre Seigneur donne à la sœur les instructions les plus précises et les plus pratiques sur toutes les grandes vérités de la religion et sur l'exercice des vertus chrétiennes. Il la conduit pour ainsi dire par la main dans le chemin de la perfection de la vie intérieure. De sorte que ce livre présente de préceptes et son application pratique réunis de la manière la plus attachante. Celui qui posséderait bien ce livre y trouverait tout ce qu'il faut pour devenir un saint, ou au moins un fervent chrétien. Avec cette édition en 2 volumes réunis en un seul, nous croyons avoir évité les défauts qui rendent fatigante la lecture des 4 volumes des précédentes éditions. On n'y trouve point la vie de la sœur de la Nativité racontée d'un seul trait, mais elle forme 2 récits distincts, car beaucoup de parties intéressantes sont éparses dans les 4 volumes. Et il en était de même de la plupart des autres matières, et surtout des prédictions relatives au dernier temps du monde, à l'Antéchrist, à la fin de l'humanité, la résurrection générale, le jugement, le sort des enfants morts sans baptême, le paradis et l'enfer, prédictions précises et détaillées, uniques dans leur genre, formant un morceau d'un intérêt puissant. Nous avons coordonné et fondu en un seul récit chacune de ces matières, en abrégeant des longueurs et supprimé beaucoup de redites. Bien entendu, nous avons respecté avec un soin religieux non seulement les idées de la sœur, mais aussi sa manière de les exprimer. Alors cette présentation nous fait comprendre plusieurs choses. C'est qu'ici nous sommes dans la découverte d'un illustre personnage de l'Église, Jeanne Le Royer, qui est dite d'ailleurs sœur de la Nativité en religion puisqu'elle est consacrée, et qui est du XVIIIe siècle. Donc c'est une mystique catholique qui entra au couvent des urbanistes en 1852 et qui bénéficia dès sa plus jeune enfance de visions. Son éducation, comme beaucoup de saints dans l'Église, fut assez rudimentaire, et finalement, ne sachant pas écrire, et ayant appris plus ou moins à lire, elle fut quand même ravie d'extase, de prophéties, qui finalement sont réunies dans cet ouvrage. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fut prophétesse également de la Révolution française. Et cet ouvrage, vous l'avez compris, est un récit de sa vie, mais également un récit de ses extases et de ses visions, de ses prophéties. On est là sur des prophéties qui concernent les derniers temps, les apostasies, les derniers combats, le jugement. Et on se retrouve ici avec aussi des présentations sur le développement du satanisme, de tout ce qui peut agiter l'Église, etc., etc. Donc c'est assez impressionnant comme ouvrage. Je suis assez surpris également de voir que finalement peu de personnes la connaissent, et pourtant je pense que c'est une œuvre majeure. En tout cas, nous la mettons entre vos mains. C'est un beau livre, hein. C'est un grand format qui a environ à peu près 400 pages à lire. Et moi j'ai été stupéfait personnellement de cette œuvre. Et donc je pense que c'est une œuvre qui doit revenir au goût du jour pour comprendre encore une fois que dans l'Église, il y a des trésors insondés, des trésors méconnus, sur lesquels nous sommes assis. Quand on pense aujourd'hui, quand on parle de l'Église avec nos contemporains, dans leur esprit, parce qu'ils ont été formatés comme ça, eh bien l'Église, c'est une institution d'intouchable, d'élite, qui a profité finalement pendant très longtemps, dans des temps obscurs, de la crédulité des croyants, ne leur permettant pas d'accéder à la lecture de la Bible, ni à sa compréhension, quelquefois à sa compréhension, mais en tout cas pas à sa lecture, qu'elle a fait des guerres, qu'elle a été orgueilleuse, hautaine, qu'elle a beaucoup jugé. Et en fait, on se rend compte que pris sur 2000 ans d'église, tout ça n'est qu'une broutille par rapport à tout ce que l'œuvre de Dieu a fait à travers elle. Mais il ne faut pas
finalement être étonné et surpris de toutes ces choses qui sont dites sur l'Église. Puisque, il est normal que le diable s'attaque à l'Église de Jésus-Christ, et en même temps, c'est un réflexe humain de regarder finalement les petits détails, de toujours prendre ces petits détails qui sont des erreurs, des fautes, et d'oublier tout le bien qui a pu être fait. Beaucoup de gens ont fait beaucoup de belles choses dans leur vie, puis au moment où ils ont fauté, et que, je dirais, la vindicte populaire a décidé de clouer au pilori cette personne, on oublie toutes les bonnes choses qu'elle a pu faire. Et on ne s'attarde même pas à savoir pourquoi elle a fauté. Donc, il faut prendre du recul et regarder tout ce que l'œuvre de Dieu a fait dans le monde à travers nous. C'est pareil, très souvent on voit les malheurs qui peuvent nous accabler, et bien des personnes vivent des malheurs assez, assez difficiles à porter, mais on ne voit pas tout ce que Dieu a pu faire, ne serait-ce même que d'ordinaire ou d'extraordinaire dans nos vies. Donc ici, c'est un peu la même chose. On se dit, mais quand on repense à comment les médias ou comment le monde présente l'Église, on oublie qu'il y a des personnes comme Jeanne Le Royer à profusion dans l'Église. Et c'est là que on se rend compte, ah non, Dieu est bien présent. Dieu a beaucoup fait pour son Église, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Et donc cet ouvrage permet de regarder de nouveau un petit peu dans la bonne direction, en plus de tous les autres. Alors, évidemment, on ne peut que vous conseiller de vous le procurer. C'est un ouvrage qui est surprenant, très intéressant, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à découvrir cet illustre personnage de l'Église, encore une femme qui permet aux hommes, donc aux hommes avec un H majuscule, finalement de voir plus clair, de comprendre dans quelle direction nous allons. Et c'est ce qui est beau dans l'Église catholique, dans l'Église de Dieu, hein, quand je dis Église catholique, non, dans l'Église fondée par Jésus-Christ sur les apôtres, c'est que hommes comme femmes ont un immense rôle à jouer dans le dessein de Dieu, dans le salut du monde, puisque Dieu n'a pas besoin de nous pour le salut du monde, mais veut nous rendre participants. C'est très différent. Et donc on se rend compte que, surtout à des époques où, quelquefois, la femme en religion n'avait pas de grande importance au regard de la société, mais au regard de la foi chrétienne, c'est depuis Jésus que la femme a une immense importance. Quelquefois, on l'a oublié. Eh bien, malgré ça, Dieu repasse par l'intermédiaire de ces personnes pour pouvoir nous remontrer finalement le chemin que nous avons perdu, où nous étions égarés, nous étions peut-être arrêtés sur le bas-côté, où nous avons peut-être pris la mauvaise sortie. Et voilà, donc c'est pour cela que nous vous encourageons très vivement à vous procurer cet ouvrage. Et comme toujours, nous vous remercions. Nous avons besoin de vos commentaires et de vos prières et de vos partages. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine parution.